Bonjour à tous, comment échouer la partie 3 du TOEIC? Alors moi c'est Asma d'Objectif TOEIC B2, je suis ravie de vous retrouver pour le 23e jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour. Dans chacune d'entre elles, je vous donne un conseil concret à mettre en application pour mieux réviser le TOEIC et ainsi obtenir le meilleur score possible au final. Alors aujourd'hui, je ne vais évidemment pas vous donner un conseil pour échouer la partie 3 du TOEIC, mais au contraire, 3 pièges, 3 erreurs à éviter pour réussir au mieux la partie conversation. Alors tout d'abord, comment elle se présente cette partie? Donc c'est la troisième partie de la partie listening. Vous avez un total de 39 questions à répondre, réparties sur 13 dialogues différents. Pour chacun des dialogues, vous avez 3 questions à répondre et pour chacune des questions, vous avez 4 propositions de réponse et trouver la meilleure réponse qui correspond à la question. Alors le premier piège, c'est une gestion du temps qui n'est pas optimale. Alors je m'explique, pour répondre au mieux aux questions de la partie 3, il ne faut surtout pas suivre le fil de l'enregistrement, mais au contraire, dès le coup d'envoi de la partie 3, vous devez immédiatement lire les premières questions qui se rapportent au premier exercice, donc au premier dialogue que vous allez entendre. Les premières questions, vous devez les lire, ainsi que les propositions de réponse, plus prendre connaissance des annexes s'il y en a. Donc ça peut être sous forme de graphique, de tableau, et ça va vous aider déjà à avoir une idée du thème qui sera abordé dans le dialogue. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps. Ensuite, autre astuce pour gérer son temps de façon optimale, c'est au fil de l'écoute du dialogue, il faut répondre au fur et à mesure aux 3 questions. Il ne faut surtout pas attendre la fin du dialogue pour ensuite traiter les 3 questions. Ensuite, quand vous avez terminé, quand l'enregistrement est terminé, vous êtes censé avoir répondu aux 3 questions, vous allez entendre à l'oral les questions qui se rapportent au premier dialogue. À la place, il ne faut pas répondre aux questions, vous êtes déjà censé y avoir répondu. Il faut prendre connaissance des 3 questions du dialogue suivant qui n'est pas encore diffusé, pour ainsi avoir une idée du thème qui sera abordé. Et il faut faire ça ainsi de suite jusqu'à la fin en fait de la partie 4, parce que la partie 4 du TOEIC, la partie monologue, c'est le même fonctionnement que la partie 3. Vous devez raisonner de la même façon jusqu'à la fin de la partie listening en fait. Alors deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est par rapport aux synonymes. Donc quand vous allez avoir des questions, vous allez devoir trouver donc la réponse à la question. Ce ne sera jamais le mot exact que vous aurez entendu dans le dialogue qui sera repris dans les propositions de réponse. Ce sera très très rarement le mot exact, ou ce sera un homophone, c'est-à-dire un mot qui se prononce de la même façon, mais qui ne veut absolument pas dire la même chose. Et ça, c'est dans l'unique but de vous induire en erreur. Donc il faut faire attention aux homophones et il faut veiller donc à apprendre les mots en anglais et leurs synonymes. Donc vous ne vous contentez pas d'un seul mot pendant votre préparation TOEIC, il faut vraiment apprendre une liste de vocabulaire avec les synonymes qui vont avec. Ça va vraiment vous aider à répondre aux questions de la partie 3 du TOEIC. C'est très important d'avoir ça dans cette stratégie de révision TOEIC, d'avoir ça en tête. Donc les synonymes et attention aux homophones. Ensuite, troisième piège, c'est celui qui est commun à toutes les parties, c'est ne pas faire suffisamment de TOEIC blanc pour s'entraîner dans les conditions réelles de l'examen. Ça vraiment, j'insiste à chaque fois dans toutes les parties TOEIC, il faut vraiment s'être entraîné plusieurs fois dans les conditions réelles de l'examen. Et d'ailleurs, justement, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon e-book dans lequel ça vous permettra de démarrer en douceur vos révisions TOEIC. Je vous laisse découvrir tout ça en description de cette vidéo et en commentaire. Et j'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à me faire part de vos problèmes de TOEIC et j'essaierai d'y répondre avec une action concrète à mettre en place pour surmonter cet obstacle. Je vous remercie, je vous souhaite très bon courage pour vos révisions TOEIC et je vous dis à demain pour la suite de ce défi 30 jours. On garde le cap. À demain. Au revoir.